Yo ho tout le monde, c'est Capitaine Luc Maus. J'espère que vous êtes tous très bien, moi c'est super. Donc aujourd'hui voici la cinquième critique du cinquième film de Tim Burton sorti en 1991 qui se nomme Batman le défi. La suite de Batman premier du nom. Donc Batman le défi est un film réalisé par Tim Burton sorti en 1991 qui a au casting toujours Michael Keaton dans le rôle titre. Donc Batman. Ensuite on a Michel Pfeiffer dans le rôle de Catwoman et surtout Danny DeVito en pingouin. Donc cette fois-ci je vais pas vous spoiler la suite du film, enfin je vais pas vous dire le scénario quoi, comme j'ai l'habitude de faire dans mes critiques, dans mes précédentes critiques je veux dire. Bah parce que déjà je sais pas, je trouve que ça me fait bizarre de dire c'est un élément du film. Bah alors qu'il y a pourtant certaines personnes qui n'ont pas encore vu ce film. Donc voilà, je vais pas dire le scénario. Mais l'histoire reste cool, après d'avoir vu le film. Donc le scénario il est génial. Voilà. Et en plus dans ce deuxième volet de Batman, on ressent de plus en plus l'univers de Tim Burton. Car dans le dernier, on ressentait pas mal certains trucs sombres quoi. Mais là, à part ça, pardon, je me suis trompé d'image, désolé. Je trouve que Batman le défi est encore plus burtonien car on retrouve certains éléments de son univers. Par exemple, on a déjà des scènes un petit peu glauques comme dans le premier Batman, ainsi que dans les autres films de Tim Burton. Mais on a aussi je sais pas, des sortes de tourbillons un peu style noir et blanc, etc. Un petit peu des choses comme on trouve par exemple dans des films comme dans Edouard Main d'Argent ou L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et ce film a un petit peu fait polémique pendant sa sortie car les parents qui ont emmené leurs enfants voir ce film ont trouvé un petit peu violent pour leurs enfants. Ils ont trouvé cette suite un peu trop violente. Donc le film a failli d'être un succès total, mais après c'est devenu presque un semi-échec. Un petit peu un semi-échec au box-office, malgré que ce film est un chef-d'œuvre, comme beaucoup de gens disent. Et que McDonald's, ils ont fait des jouets du film pour leur vendre à leurs enfants. Mais après la diffusion du film, quand les gens ont emmené leurs enfants voir ce film, ils ont vite fait retirer du marché. Voilà, ils ont vite fait retirer les jouets, donc voilà, on les retrouvera malheureusement plus jamais, à moins que si peut-être. Donc voilà, avec la polémique, les jeux de chez McDo, ils ont jamais vu le jour, voilà, malheureusement. Donc voilà pour cette anecdote là. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, le casting est génial. Donc Michael Keaton qui joue encore merveilleusement bien le rôle de Bruce Wayne, alias Batman. Ainsi que Michel Pfeiffer qui fait la meilleure interprétation de tous les temps pour Catwoman. Enfin, je trouve encore mieux que Anne Hathaway pour The Dark Knight Rises. Voilà, enfin la troisième suite de la trilogie Batman de Christopher Nolan. Et surtout, le meilleur point positif du film pour moi, c'est Danny DeVito en pingouin. Il joue le personnage à la perfection. Et qu'en plus, Danny DeVito, c'est majoritairement un des acteurs que j'admire le plus depuis tout petit. Donc j'ai vu cet acteur pour d'autres films de Tim Burton, voilà. Donc Mars Attack et Big Fish, et bientôt pour Dumbo, voilà, pour l'année prochaine. Et je l'ai même entendu en VO pour la voix originale de Phil Optel dans le dessin animé Disney Hercule. Donc voilà, ça c'était juste pour l'info. Donc voilà, en plus l'histoire de pingouin, je la trouve à la fois touchante et à la fois un peu triste. Car vous verrez qu'au début du film, je vais pas trop vous le dire, mais
c'est assez poignante à un moment. Mais moi, bah, quand j'étais petit, j'étais un petit peu plus du côté du pingouin cette fois-ci que du côté de Batman. Voilà. Et en plus, le pingouin, en plus, ça fait du pingouin un bon antagoniste pour Batman. En plus, déjà, lui, il est assez vulgaire. Il, bah, il traite un peu les femmes un peu comme des, je dis pas non plus comme des objets, mais comme des objets de désir. Voilà, entre guillemets. Il n'ose pas de racketter des innocents, ainsi de les tuer. Et surtout, il fait passer Batman pour un méchant, pour un mauvais héros, voilà, pour un mauvais super-héros. Alors qu'il ne l'est pas. Donc, il accuse Batman à tort, voilà. Et, et ça, ce que j'aime chez un vrai méchant, pour sa façon de manipuler les gens. Voilà. En plus, c'est mon style de méchant préféré, les méchants manipulateurs. Voilà. Un peu comme pour Scar du Roi Lion, la Reine des... Enfin, je veux dire, Hans dans la Reine des Neiges et aussi Jafar dans Aladdin. Voilà. Donc voilà, pour ce point-là. Ensuite, on parle de Michelle Pfeiffer pour Catwoman. Pour Catwoman, pardon. Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle joue super bien son rôle. Voilà. Elle s'ennuie pas dans son rôle, elle n'en fait pas non plus des caisses. Non, elle joue très bien. Voilà. En plus, et en plus, bah, cette actrice arrive à rendre Catwoman à la fois menaçante et à la fois séduisante à certains moments du film. Sans en faire trop aussi. Et pour Batman, je trouve qu'il joue bien son rôle, mais là, je trouve que là, par rapport au premier Batman, je trouve qu'on met moins en avant Batman ou Bruce Wayne, voilà, peu que ce sont tous les deux les mêmes personnes. Mais en plus, bah, Tim Burton, c'est plus concentré sur le côté des vilains que sur le côté de Batman. Voilà. Donc voilà, bah, les effets spéciaux du film sont très bien faits. Bah, en plus, je trouve que Tim Burton un petit peu s'est corrigé pour les scènes de baston. Genre, ils sont encore plus mieux gérés que dans le premier, je trouve. Enfin, moi personnellement. La mise en scène est très bien gérée. Voilà. Ah oui, et j'avais oublié de le dire, il y a même Christopher Walken qui joue dans ce film. Dans le rôle de Max Schreck, et que son nom est un petit peu une reprise de l'acteur qui a joué Nosferatu. Voilà. Et qui joue aussi un petit peu l'antagoniste secondaire du film, j'ai envie de dire, ou plutôt le neutre. Voilà, bah. Donc voilà. La musique composée par Danny Elfman, franchement, bon, c'est un petit peu la même que dans le premier, mais sauf qu'au début du film, bah, tu vois qu'il a rajouté quelques nouvelles compositions. Voilà. On a même le droit d'un caméo de l'acteur qui a joué Pee-wee Big Adventure, enfin, qui a joué le rôle de Pee-wee dans Pee-wee Big Adventure. Voilà. Donc il joue le rôle du père du pingouin. Mais il apparaît pas souvent dans le film, il apparaît qu'au début. Enfin, ok, j'ai un petit peu spoilé le scénario. Mais c'est pas non plus le truc le plus important du film. Et en plus aussi, les décors du film, ils sont beaux. Bah, j'aime surtout la scène, j'aime surtout celle de la scène des égouts, voilà, ou plutôt des scènes des égouts, voilà. Ouais, j'adore le décor des égouts, voilà. Donc voilà, ce film fait pour moi le meilleur film de Batman de tous les temps, quoi. Donc ce film, je l'adore, il est cool.
Donc voilà. Donc si je dois mettre une note à Batman le défi, ou plutôt Batman Returns en VO, ou encore le retour de Batman en version québécoise, je mettrai à ce film un bon 17,5 sur 20. Donc en tout cas les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire. Voilà. Et surtout, dites-moi votre propre avis sur ce film, qu'elle soit, euh, qu'elle soit la même ou différente de la mienne. Ça m'intéresse quand même. Voilà, même si elle est différente de la mienne. Je vous écoute. Voilà. Et pendant que moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines critiques. Et salut!